Un homme demanda un jour à Al-Bara, le visage du prophète était-il comme une épée? Brillait-il comme une épée? Regarde la jalousie la rira de Muhib. Hein? Un homme est venu à Al-Bara. Al-Bara a dit, le visage de sallallahu alayhi wa sallam, Al-Bara il enseigne, dit, le visage de mon bien-aimé brillait. Et là, il lui dit, brillait-il comme l'épée? Il dit, mais quel manque de goût. Pas comme une épée, il a dit. Non, comme une lune. Pas comme l'épée, comme une lune. Oh, si tu veux prendre ce hadith-là et monter sur son dos et t'envoler, c'est un borak qui t'expliquera tout l'islam. Est-ce que la croissance de la terre de l'islam, de ce croissant, a grandi par l'épée? Non, comme une lune. Comme une lune. C'est pas par l'épée. Qu'est-ce qui vient par l'épée? Périt par l'épée. Et voilà, et regardez l'Andalousie. C'est pas halal. Colonisation omeyyade. Pas de baraka dedans. Bismillah. Je ne suis pas en train de remettre en question l'islam des musulmans de l'Andalousie, mais c'est pas comme ça qu'on fait, mon ami. C'est pas comme ça. On n'attaque pas des terres comme ça. Et c'est pas pour cette raison-là, l'expansion islamique, c'était pas comme ça. C'était pour une raison bien déterminée. On l'a expliqué dans d'autres vidéos. Et puis, je profite pour répondre à une question. C'était, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pour sécuriser le noyau. C'était ou bien pour se défendre contre des attaques, ou prévenir des attaques, ou arrêter des attaques qui étaient en train de se préparer pour, voilà, pas pour intimider. Quelqu'un, il prépare une attaque contre toi. Si tu restes silencieux, ça va l'encourager encore plus, et ça va lui donner beaucoup plus de temps, et là, ça va être, même si Allah va te donner victoire plus tard, les dégâts vont être beaucoup plus grands qu'on puisse les réparer plus tard. Donc, vaut mieux stopper à l'origine. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya beaucoup de petits groupes comme ça pour on est là. C'est l'impression. Il jouait beaucoup sur ce qu'on appelle ar-rahba, al-mahaba, l'impression, afin que les gens puissent, s'il peut, et parfois il envoie 4 personnes ici, 5 personnes là-bas, 3 personnes ici, voilà. Et puis, le lendemain, les gens, les hommes de Mohammed nous ont attaqués. Les hommes de Mohammed nous ont attaqués. Mohammed est fort alors. Ok, jouez pas avec. C'était ce qu'on appelle ça, technique de paix. C'est pas technique de guerre. Donc, ce qu'on appelle les guérillas. Et les guérillas, c'était des techniques de paix. Et on les utilisait pour cesser pour dissuader l'ennemi de nous. De commencer la guerre ou de partir. Et ça a marché, ça a fonctionné. Et durant du vécu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était ça. Même l'envoi qu'il a envoyé, ou le convoi qu'il a envoyé jusqu'aux frontières de Romains, avec Ja'far, etc., c'était parce que les Romains avaient déjà une armée prête. Et la lettre a précédé le roi de Rome qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu arrêtes ta folie, ou sinon sinon je suis sur mon chemin. Tu arrêtes ta folie et tu viens te rendre, ok? Et on te pardonnera, ok? Sinon on viendra vers toi. Et tu sais qu'est-ce que l'armée romaine fait sur son chemin? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle saccage, elle brûle. Pour prévenir tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, on ne va pas les laisser venir jusqu'à nous. Et sur leur chemin, elles vont brûler combien de tribus? Saccager combien de terres? Violer combien de femmes? Pourquoi? Il n'a pas voulu, alayhi salatu wa sallam, que des gens soient
massacré en lui. D'ailleurs, son petit-fils, plus tard, Al-Hussein, il a fait la même chose. Non, non, je vais sortir. Je vais sortir moi-même sur leurs frontières. Si Allah veut nous donner victoire, il va nous donner victoire. S'il veut qu'on soit des martyrs, on va leur donner une leçon. Qu'est-ce que cela veut dire? Martyr. Et là, il a envoyé qui? Soi-même, une copie de lui, Ja'far. Ja'far. Un double de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment. Physiquement parlant, قالوا أشبهت خلقي وخلقي يا جعفر. Moralement parlant, on l'appelait Aboul Masakin, Ja'far. Le père des pauvres, il nourrissait les pauvres, etc. Subhanallah, Ahl Suffa, il disait, on n'a pas senti le manque qu'après le décès de Ja'far. Tellement il était là, il prenait soin de eux, matériellement, psychologiquement. C'était le grand frère. Par contre, il était plus jeune que eux. Il est décédé à l'âge de 33 ans. Un jeune de 33 ans, mais il brillait. Il a une lune accomplie. Ja'far, radiyallahu anhu, alayhi salamullah, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Abu Talib, radiyallahu anhu, et le frère de Ali. Et Ja'far, c'était quelque chose. C'était déjà le premier ambassadeur. Il a envoyé jusqu'à Najashi. Hein? Lorsque le Najashi il a vu la beauté de Ja'far, il dit ça c'est un frère de Isa. Hein? Il a suivi la voie, il a compris, son cœur s'est ouvert. Ja'far, lorsqu'il a été envoyé, Najashi il avait à peine 20 ans. 20 ans, un ambassadeur à 20 ans, 21 ans. Maintenant, Ja'far revient retrouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Khaybar. Quelques mois plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'envoie dans un camp, à la tête du convoi, hein, pour dissuader l'armée romaine de continuer sa marche vers l'Arabie, vers Médine. Elle avait déjà commencé. Elles avaient déjà commencé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu parler, et puis c'était du terrorisme. La terreur, imaginez, quand on dit l'armée américaine, elle rampe. Hein? Elle rampait doucement avec son or et avec son... Comme dit أقبلت الروم في خيلها وخيلائها, avec leurs chevaux et leurs parures. Hein, subhanallah, dit le témoin qui a témoigné de cette guerre-là, elle a dit, nous avons eu peur juste des éclats de leurs épées, tellement leurs épées étaient dorées et leur monture était c'est quelque chose là. Les masakines des Arabes, ils ont juste appris à comment prendre l'épée avant-hier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé ces gens-là. Vous parlez, vous, de quoi? Vous parlez du kamikaze? C'est quoi la fierté chrétienne? C'est quoi? Se crucifier, se donner à Dieu, se sacrifier. On va vous donner qu'est-ce que c'est un sacrifice. Il y a un chant et c'est pas un sacrifice. And it's not sacrifice. On va vous montrer qu'est-ce que cela veut dire un sacrifice. Vous vantez d'un Isa, de quelques apôtres, on va vous envoyer 700 personnes, une armée de 700 personnes devant une armée de 12 000. Et dans une narration, 120 000. Et je trouve pas ça bizarre. Mu'ta. En tout cas, Ja'far, il a été envoyé, pourquoi? Pour dissuader les Romains. Et lorsque les Romains, bien qu'ils avaient gagné la guerre, lorsqu'ils ont fait la mashwara après, ils avaient gagné, hein, plus ou moins gagné. Mais lorsqu'ils ont vu ils ont dit, s'il a plus de gens comme ça là-bas, ça va être un problème, un sacré problème. Vaut mieux ne pas... Et là, ils ont fait leurs consultations, vaut mieux ne pas avancer, ils n'ont pas avancé. Et voilà pourquoi aussi les Khulafa al-Rashidoun, ils ont continué après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces expansions. Ce n'était pas des expansions, c'était pour dissuader, parce que ce sont les Persans, c'est l'armée persane et l'armée romaine qui ont commencé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que وَيُرِيدُ اللَّهُ أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين. C'est exactement qu'est-ce qui s'est passé avec Pharaon et Banu Israël.
Est-ce que c'est Banu Israël qui ont commencé l'attaque ou c'est Pharaon? Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que la fin de Pharaon soit sur la main de ces Banu Israël mustad'afin. Les Romains ont commencé l'attaque. Et subhanallah, lorsque l'armée de musulmans a fait face à cette attaque-là, tout l'empire romain est tombé comme un château de carton. Les Persans ont commencé l'attaque. Et lorsque l'armée de musulmans a fait face à cette... Subhanallah, c'est tombé comme un château de carton. Voilà pourquoi les expansions, si tu veux, les futuhat, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, surtout, à l'époque de Abu Bakr, à l'époque de Omar, radiyallahu anhuma, un peu moins à l'époque de Uthman, les motifs n'étaient pas exactement les mêmes, bien que Sayyidina Uthman radiyallahu anhu était au même degré que Abu Bakr et que Omar, on n'a pas de critique envers lui, sauf que sa shura, sa bitana, son majlis shura, son parlement, son sénat n'était pas brillant, n'était pas pur. Dans son sénat, il y avait beaucoup de quraishisme, expansionniste, impérialiste, arabiste, et voilà, qui maintenant, waouh, de l'or, qui vient de partout, des blondes. Aïwa. Et là, hop, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Là, ce sont devenus des guerres romaines islamisées. Là, l'islam romanisé, la Pax Romana, la même chose. On fait l'expansion, on fait payer les taxes, on amène les prisonnières, voilà, etc., 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 subhanallah. Et c'est ça, qu'est-ce qui a fait que les Berbères rejettent l'islam après l'avoir accepté. Et le Kahina, en toute fierté, elle a dit, si c'est ça votre islam, ben je ne le suis pas. Et elle a retiré sa main après avoir fait la bay'a. Et en tout cas, ala kulli hal, selon ma version, Al-Kahina, c'était une femme, une vraie héroïne qui était contre l'injustice, hein, mais qui était pratiquée au nom de l'islam. L'injustice, c'est l'injustice. Tu la pratiques au nom de n'importe qui, ça reste l'injustice. Ah, Al-Kahina, en toute fierté, elle avait accepté. Ils ont accepté l'islam, les Berbères, avant. Lorsque le Hassan et le Hussein étaient là-bas avec eux, parmi eux, et puis ils se sont mélangés à eux, leur montré, ah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Les Berbères étaient des monothéistes, et les Berbères, ils adoraient le grand esprit, un peu comme les peuples autochtones. Voilà, mais ça confirme, effectivement, c'est ça, qu'est-ce qu'on veut, ça confirme les mœurs de nos ancêtres, etc. Au début, ils ont suivi, mais lorsque c'est devenu, tu viens égorger nos garçons et prendre nos filles, non, on n'est pas d'accord. Tu veux nous faire payer les taxes et nous traiter comme des citoyens de seconde zone, là, non. Là, nous sommes des Amazirs. Là, nous sommes libres. Et on va vous dire non. مسلم مش مسلم ما يهمنيش فيك ربي وربك واحد. Et c'est pour ça, dans ma version d'histoire, Al-Kahina, c'était une héroïne. Hein? Voilà. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Donc après, ça a changé. Donc on ne met pas tout dans le même sac. Allô? Le futuhat al-Muhammadiyya, c'est pas dans le même sac. Après tout ce qui a été fait à l'époque de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est quelque chose. Qu'est-ce qui a été fait après à l'époque de Sayyidina Abu Bakr? C'est acceptable, mais c'est aussi discutable. Discutable. Pourquoi? Parce qu'Abu Bakr n'est pas un salam al-afiyah. Est-ce qu'on peut accuser ses intentions? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une raison pour le faire. Il a fait de son mieux. Est-ce qu'on peut lui dire, est-ce que quelqu'un peut dire, moi, si j'étais à la place d'Abu Bakr, je ne ferais pas la guerre contre ceux qui ont refusé de payer zakat? Oui, peut-être. Ali n'était pas d'accord. Ali n'était pas d'accord. Il a dit accepte. Accepte.
dis-leur de prendre la zakat et la partager entre leurs pauvres à eux demain. Ça va. Sayyidina Abu Bakr, il a vu, non, le gouvernement central, sinon le baydatul islam, ce qu'on appelle l'œuf dur de l'islam, ou c'est le noyau de l'islam, va s'effriter. Voilà. Mais il abaisse. Est-ce que c'est accusable? Non. Est-ce que c'est discutable? Oui. La même chose à l'époque de Sayyidina Omar. À l'époque de Sayyidina Othman, on sait très 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 bien que les 5 premières années n'étaient pas comme les 6 dernières années ou les 8 dernières années. En tout cas, on sait bien qu'il n'était pas maître de toutes les décisions qui étaient prises à son époque. Et on sait très 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 bien le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs qui dit en toute humilité, hein, n'importe quel prophète, écoute ça bien, un prophète, regarde l'humilité, ça vous parle aussi de son humilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, même un prophète ou un roi, n'importe quel prophète ou un roi, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, ou tout prophète ou tout roi, ou à chaque prophète, à chacun des prophètes et à chacun des rois, Allah subhanahu wa ta'ala donne 2 cercles, de rapprochés, 2 cercles intimes. Un cercle intime qui l'encourage à faire le bien et le facilite pour lui. Et un cercle intime qui le pousse à faire le mal et l'engouffre, le jette en lui. Et subhanallah. Et le prophète était très vigilant. Les 2 cercles étaient là. Il y avait parmi les compagnons du prophète ceux qui sont venus au prophète et lui ont dit, est-ce qu'on peut avoir 2 mosquées? Un pour les riches et l'autre pour les pauvres. Car les pauvres, ils viennent avec l'odeur de la laine et l'odeur de chèvre et ça pue. Il y a d'autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont venus proposer des choses comme ça. Et là, le prophète l'a dit, arrêtez. Mais vous êtes en train de m'induire en erreur. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bitanatan, toujours. Que dire un roi? Que dire un cheikh? Que dire? Et Sayyidina Othman, on sait très bien qu'il avait 2 bitana. À un moment donné, Sayyidina Allah al-Mas'oud était là, Sayyidina Ammar ibn Yasir était là, Sayyidina Salman al-Farisi était là, Sayyidina Ali était là. C'était un cercle de shura, mais leur voix était abasourdie, malheureusement, par le 2e cercle de shura syrien. Les Syriens, et les Syriens apportaient beaucoup plus ils faisaient beaucoup plus de bruit et subhanallah, matériellement parlant, ils se sont enrichis très 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 vite, ils ont gagné plus de pouvoir et ils ont gouverné la Syrie comme les Romains faisaient en suivant la même stratégie, du coup, c'est-à-dire le mensonge, l'intimidation, on donne, on achète l'honneur, etc., etc., etc. Ils sont devenus trop forts pour que la gangrène, elle est devenue trop forte et finalement, Sayyidina Othman était mort de cancer. Je ne parle pas du Othman physique. Il était tué par les épées des kharijites, des extrémistes, aveuglés par leur haine et leur ignorance. Un groupe de jeunes passionnés par, subhanallah, par le haqq, par la justice, sans savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Ou la ilaha illallah, sans justesse, sont façonnés par la justice, sans avoir été fécondés par l'amour préalablement, sans que leur cœur soit forgé par l'amour préalablement, parce que si tu veux militer pour la justice sans que tu apprennes à aimer avant, tu vas faire beaucoup de dégâts, mon ami. Il faut apprendre à aimer, apprendre à pardonner, avant d'apprendre à prendre justice. Et ouais. Parce que le cœur qui est forgé dans l'amour, il peut donner justice et demander justice avec justesse. Le cœur qui est forgé dans la justice, il va être mobilisé par la haine et subhanallah, ajib,
Et si tu apprends à haïr avant d'apprendre à aimer, Waldi, tu ne vas pas pouvoir apprendre à aimer plus tard. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons l'amour et le pardon avant de leur enseigner que, oui, il vous est possible de prendre votre droit aussi. Pour les 12 premières années, il leur a dit, si on vous frappe sur la joue droite, tournez votre joue gauche, littéralement. Plus que ça, vous n'avez même pas le droit de prier contre eux. Et le compagnon vient, après avoir vu sa maman violée, après avoir vu son père tué, après avoir vu sa maison brûlée. Ya Rasulallah, mais prie contre eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lève ses mains, Allahumma ihdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Dieu, guide mon peuple car ils ne savent pas. Ajib. Il dit à son compagnon, walakinnakum qawmun tasta'jilun, vous vous impatientez. Et les peuples qui sont venus avant vous ont été éprouvés beaucoup plus que vous et ont fait preuve de patience. Pourquoi? Parce que le prophète était murabbi. Il n'était pas là pour réagir ou stratège, c'est pas ça la question. La question c'est tarbiya. Il voulait rabbi qulub. Al-mahabba avant. Tu forges le cœur dans ça s'appelle là quoi? Le bawtaqa. On forge dans le four. Le four. On forge le cœur dans le four de l'amour. Il faut forger le cœur dans le four de l'amour. Afin que ce cœur-là puisse, même lorsqu'il doit faire la guerre, il va la faire avec justice et justesse. Si le cœur est forgé dans le four de la haine, elle va brûler tout. Qu'Allah nous protège, vous protège. Amin ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. Et voilà, c'est pour ça que les guerres d'expansion qui se sont passées à l'époque de Sayyidina Uthman ibn Affan, elles n'étaient pas toutes menées avec justice et justesse. Il y avait derrière, parfois, the greed, tama, non. La cupidité. La cupidité des généraux et des lieutenants de l'armée qui voyaient dans ces guerres d'expansion des nouvelles. Pour qui? Pour eux. Pour eux. Parce que voilà, si moi je suis maintenant juste le roi de la Syrie, et si je fais une invasion à Chypre, des villageois, des agriculteurs à Chypre, ils ne faisaient rien. Cheikh Nazr n'était pas là encore, mais bon. Mais ils étaient des paysans et des... les Chypriotes. Non. Je l'apprends. Je vais devenir non seulement roi des Syries, je vais devenir roi de Syrie et Chypre. Et pourquoi pas oser aller à Constantinople? Alhamdulillah, ils n'ont pas pu. En tout cas, et voilà. Et après, Arménie, Azerbaïdjan, pourquoi? Mais bon. هل يكمن الخير في الشر؟ نعم. Est-ce que dans le mal, il peut avoir un bien après? Est-ce que la conséquence d'un mal, d'une séquence qui est mal, peut être quelque chose de bien après? Oui. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala yukhrij al-hayya min al-mayyit. Mais si on veut scientifiquement parlant, et lorsque je dis scientifiquement parlant en suivant Al-Qur'an wa Sunnah, il y a plusieurs guerres d'expansion qui ne seraient pas justifiables ni par le Qur'an ni par la Sunnah. Et c'était clairement des guerres d'expansion à la romane, menées à la romane, c'est de l'impérialisme arabe. Et Wallahu Akbar, et celui qui vient par l'impérialisme périt par l'impérialisme. Et celui qui vient par l'épée. Donc, est-ce que le visage du prophète est brillé comme l'épée? Non, comme la lune. Est-ce que l'islam a été propagé par l'épée? Non, par la lune. La pleine lune, l'intelligence et la maturité spirituelle. D'ailleurs, même ces terres qui ont été invaded,
colonisé. Esma, 50% des terres de l'islam à l'origine étaient des terres colonisées. C'était du colonialisme, de l'impérialisme, point à la ligne. Exactement comme les Romains faisaient, exactement comme les Persans faisaient, exactement comme les Vikings faisaient. Et des massacres et des tueries. Oui, on ne va pas couvrir qu'est-ce qui n'est pas... Écoute, ça, oui. Et c'était des peuples forts qui mangeaient des peuples plus faibles, etc. Et les mêmes tactiques. Ceci dit, la rahma qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le cœur de ceux qui... il avait beaucoup de sincères dans ces armées-là, et ils avaient beaucoup de rahma dans ces armées-là. Et subhanallah, il y a cet homme dans l'armée de... Yani une scène, subhanallah, lorsque Sulayman le magnifique, Mohammed al-Fatah, Mohammed Ier, a jugé bon d'utiliser la catapulte. Il y avait un cheikh dans son armée. Où il avait son cheikh Shams Agha Shamsuddin, Aq Shamsuddin, qui lui a dit, ça va. Mais ce derviche là, il a dit non. Et les chiens? Et les chiens? Tu vas brûler. Catapulte. Alors, épée, oui. Homme à homme. Mais catapulte. Et les chiens? Tu vas les brûler. Il a dit non. Et c'était l'ami intime, c'était un derviche, c'était un soufi, c'était un enseignant lui aussi de Mohammed al-Fatah. Mais finalement, Mohammed al-Fatah a obéi à un cheikh, il n'a pas obéi à l'autre. Et ce cheikh-là, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé avec les femmes et les enfants des Constantinople, attaqués par les catapultes des Ottomans, et il a trouvé sa mort avec eux. Brûlé par les canons canoniques de Mohammed al-Fatah. Écoute, il était là en train de les protéger, il était en train de, avec de l'eau, il avait cette eau-là, non, nous on brûle pas avec le feu, et puis il criait, ما يحرق بالنار إلا العزيز الجبار. Pas de feu, pas de feu, pas de feu. Épée, homme à homme, ok. Canon, catapulte, non. Pour briser un mur, oui. Mais qui est derrière le mur? Il a dit, il y a des enfants, j'entends leurs cris. Et Mohammed al-Fatah n'a pas obéi. Écoute, est-ce que il doit être parfait, lui? Non. On dit rahmatullah alayhi wa ghafarallah lahu, rabbi samhu, etc. Mais cette romantisation de futuhat, etc., s'il vous plaît, ma'naha, ok, c'était des êtres humains, ils faisaient, voilà, ils avaient leur part à la grâce et leur part dans la grâce et leur part à l'horreur aussi. Et puis, Allah yaghfiru samah. Vous comprenez? Et ce sont des perspectives différentes et des perceptions différentes. Et qu'est-ce que serait acceptable pour un dans un contexte serait pas acceptable pour l'autre, etc., etc., etc. La baisse, j'ai la chance tous les jours d'entendre quelque chose comme ça. Voilà, c'est pas tout le monde qui ose de ne pas voir l'islam en rose. Sans dissocier complètement. Moi, je me dissocie d'un islam pour mieux enraciner un autre. Je me dissocie de l'islam des musulmans. Complètement. Complètement. Pour m'enraciner dans l'islam d'Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasoul. Tout ça, c'était le départ, c'était l'épée et la lune. Est-ce que le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam brillait comme l'épée? Non, dit Al-Bara. Bari, il est innocent, Al-Bara, ça veut dire Al-Bara, l'innocence. Il dit non, comme la lune. Comme la lune. Attachez-vous à la lune. L'intelligence spirituelle et la maturité humaine. D'ailleurs, même ces terres qui étaient colonisées par les militaires, leurs habitants ne sont pas devenus musulmans suite à ces invasions.
Il a fallu un Abd al-Qadir Jilani, il a fallu un Abul Hassan al-Shadouli, il a fallu un Sidi, Abu al-Alamain, Ahmed al-Rifa'i, il a fallu un Ibrahim al-Dusouqi, il a fallu un Ahmed Badawi. Ils sont où, par exemple, les saints de l'Égypte? Au nord ou au sud? La majorité. Où? Asyut, Aswan. C'est quoi ça? C'était quoi? C'est les villages coptes. D'ailleurs, Guina, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la moitié de Asyut, musulmans, la moitié. Les chrétiens de l'Égypte n'ont commencé à rentrer dans l'islam et à accepter l'islam et à accueillir la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'après avoir vu les pleines lunes de Ahmed al-Badawi, d'Ibrahim al-Dusouqi, Salah al-Ja'fari et ses ancêtres, etc., Ahmed Ben Idriss. Vous comprenez? Jusqu'à même pas 600 ans, la majorité des habitants de la Syrie étaient des chrétiens. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les chrétiens de la Syrie finalement accueillent et acceptent l'islam? Alors qu'on sait très bien la résistance qu'aurait un Libanais ou un Syrien chrétien à l'islam. Et je leur donne raison. Parce que qu'est-ce qu'ils ont vu? Le kebab. Ahl kebab. Des mangeurs de viande, des mangeurs de kebab sont... Voilà. Et des amants des femmes. Et voilà, et le haram devient halal lorsqu'il s'agit de leur plaisir. S'ils ont vu des musulmans comme ça, moi je leur donne raison de ne pas suivre cette religion de contradiction. Absolument. Ils rentreront au paradis parce qu'ils n'ont pas accepté un islam aussi corrompu que ça. Une version aussi corrompue que ça de cette... Absolument, mon ami. Femti? Donc, les Syriens, à un moment donné, sont rentrés fi din Allahi afwaja. Pourquoi? طريقة رفاعية. طريقة رفاعية. L'imam al-Rawas, etc. Et d'autres. C'est pas la tariqa, c'est pour ça tariqa. C'est la méthode. C'était pas des sectes comme aujourd'hui, c'était pas de culte comme aujourd'hui, on va te montrer la lumière, mais c'était, viens, on va te montrer la pleine lune. La maturité spirituelle. C'était des ingénieurs de développement personnel, spirituel, d'accomplissement de l'être humain. Et c'était des êtres humains accomplis qui donnaient une chance aux autres êtres humains de voir un être humain accompli et qui peut dire fièrement « Je ne suis que le fruit de Mohammed » comme se tenait Mohammed Jalal al-Din Rumi, radiyallahu anhu wa ardah. Alors, lorsque les gens étaient fascinés par ce qu'il disait, il leur disait en toute humilité « Je ne suis qu'un petit élève de Mohammed ». Rumi en thème, Mohammed, c'est ancien. Depuis l'époque de Rumi, la même réaction était là. Il dit, mais non. Le Mathnawi, c'est mon tafsir du Coran. Et là, vous l'acceptez. Là, vous voyez que c'est une œuvre intelligente. Mais si je vous donne le tafsir des autres, vous allez y voir une œuvre fanatique. Et dogmatique. Et politique. Mu'in ad-Din Chishti, qui a su rassembler dans sa derga, ou plutôt dans son... Il n'avait pas une derga. Toute sa vie, il n'a pas prêché un seul mot. Mu'in ad-Din Chishti parlait très rarement. C'était un guérisseur. Et pour tout le monde. Il aidait tout le monde et il avait ce qu'on appelle le... pas l'hangar. Là, les Sikhs, ils l'ont aujourd'hui. Ils font manger à tout le monde. Leur slogan, on aime tous, on sert tous. C'était le slogan de Mu'in ad-Din Chishti. Toujours, vous allez à Ajmer, vous allez trouver la même chose, la même énergie. Le tombeau de Mu'in ad-Din Chishti, là-bas, vous allez trouver les hindous, les bouddhistes, les musulmans, les juifs, les chrétiens, tous
en train de euh, nourrir leur lien avec ce saint, avec cet homme-là. Et évoquer les souvenirs les plus beaux, parce qu'il a su embrasser tous avec sa rahma, et voilà. Et puis lorsqu'on lui demandait, mais pourquoi tu es mieux que ton prophète, il leur dit, non, 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 je ne suis qu'une goutte de son océan, c'est pas ça. C'est juste que il y a beaucoup de mauvaises traductions.